de France après 5 ans d'absence. Retour aussi de Cléo Darleux, la gardienne, et de Marie-Paul Gnebouillou, l'ancienne Toulonnaise, qui joue à Viborg. Voilà l'équipe de France, vice-championne olympique, qui joue son tour de Golden League au Danemark. L'équipe de France en blanc face à la Norvège dans ses couleurs rouges traditionnelles. Beaucoup d'excitation à revoir ces filles de l'équipe de France, beaucoup de plaisir également dans un tournoi qui est amical, mais où généralement les équipes se testent avant le championnat d'Europe qui se jouera en Suède en décembre. Et oui, ça va arriver très très vite le mois de décembre, après un parcours olympique au mois d'août. Les entraîneurs ont très peu de temps pour préparer les équipes. Alors le tir à l'aile pour Siraba Dembélé, une première parade, mais le ballon récupéré par Loris Alandre qui a fait la différence. Et qui marque sur Silje Solberg qui commence dans les buts pour la Norvège. Ouais, premier but français évidemment, elle a réussi à s'arracher, elle a fait le tour de Stine Skogrand, Loris Alandre. Alors l'équipe de France commence en 1-5, vous le voyez, en une joueuse avancée. Estelle Zeminko avec son numéro 27. Elle va essayer de mettre un petit peu le Y sur la ligne arrière, entre la demi-centre et les arrières. Oui, ça c'est la grande nouveauté de la défense française. On était habitué à une défense en 0-6, là on défend en 1-5. Il y a eu quelques petits essais pendant les Jeux Olympiques, et puis là c'est Olivier Crumbles veut vraiment installer cette défense-là avec Estelle Zeminko. Là c'était passé pour Veronika Christiansen. Première parade pour Laura Gloser qui s'est fait un petit peu mal et qui va se relever. Noncia Nyambla avec Estelle Zeminko qui joue en attaque aussi. Grosse débauche d'énergie évidemment pour elle. Parce que défendre en 1-5 comme ça c'est toujours physique. Oui, mais du physique, elle en a, Estelle. Surtout en début de match. Oui, encore plus. Normalement. Avec Camille Aiglon sur la base arrière avec Noncia Nyambla, Loris Alandre. Et puis Marie Prouvencier et Siraba Dembélé sur les ailes. Deuxième ballon et petit Chabala, superbe pour Loris Alandre qui marque son deuxième but. Et Loris Alandre qui joue en Roumanie dans le championnat roumain à Craiova, exactement. Et ça c'est une gardienne que vous voyez maintenant en LFH, Silje Solberg, la gardienne d'ici Paris, qui prend son deuxième but par Loris Alandre. Elles sont plusieurs maintenant à jouer en Roumanie. Elle était toute seule il y a encore quelques temps, Loris Alandre. Maintenant il y a Noncia Nyambla et Camille Aiglon qui jouent à Bucarest, l'équipe championne d'Europe en titre. Les deux se sont rencontrés d'ailleurs il y a quelques jours de cela, c'est Bucarest qui s'est imposé. Alors côté norvégien on a un petit peu de mal pour l'instant dans le jeu offensif, on a du mal à se trouver, à trouver les réglages. Côté français, Estelle Zeminko toujours, on aurait tort de s'en priver. Troisième but pour Loris Alandre, 3-0 pour les Françaises. Ouais, on trouve bien le jeu dans la défense norvégienne qui a du mal à se mettre en place pour l'instant. Les automatismes, vous l'avez dit Xavier, ce ne sont pas les mêmes, les joueuses sont différentes. L'équipe de France, même s'il y a des nouvelles joueuses, pour l'instant, sur le terrain, on fait appel aux anciennes, notamment avec Camille Aiglon, Sorina, que vous voyez défendant 3. À gauche, Nyambla et à droite, Loris Alandre sur la base arrière. Une nouvelle bonne défense française. On va repartir tranquillement avec Camille Aiglon, avec Estelle Zeminko, Noncia Nyambla. Ça se passe bien pour l'instant pour les Françaises. Il faut profiter que pour l'instant l'équipe de Norvège a du mal à se mettre en place, même si cette défense 0-6, il y a de la taille, il y a du gabarit au centre de la défense. Ouais, premier ballon peut-être en contre-attaque. Noncia Nyambla qui a été au bord de l'interception. Veronika Christiansen qui pousse son action. Ouais, le ballon qui est bien libéré. Et deuxième parade pour Laura Gloser face cette fois à Marit Jacobsen. Oui, il y aura un carton jaune pour Estelle Zeminko. Elle est bien placée là. Laura Gloser, attentive sur son premier poteau. Ça va pas trop mal, ces 5 premières minutes, Valérie. Les Françaises attentives en défense. On les a senties très concernées durant les différents entraînements du début de semaine. Elles le sont encore. Elles étaient très contentes de se retrouver. Il y avait du plaisir entre les joueuses de se revoir forcément. Elles ont passé 15 jours très sympas à Rio.
Ouais, là cette fois-ci c'était un petit peu fort pour Loris Alandre, la passe et l'interception de Laura Gloser parfaite qui avait bien lu la relance de Silje Solberg. Ouais, les Françaises qui ont voulu aller vite en attaque, mais elle a fait un petit marché. Marie Prouvencier, ça a été vu tout de suite par les arbitres. Et Marie Prouvencier qui est arrivée en cours de compétition à Rio. Olivier Crambols l'avait rappelé. Un petit souci avec Blandine Dansette au niveau de son genou. Il a hésité et finalement il s'est avéré que Blandine avait vraiment un gros souci. Elle s'est fait opérer le 21 septembre. On la salue. Elle doit suivre le match de Cap-Breton puisqu'elle est en rééducation. Je l'ai vue ce week-end et a priori tout va bien pour l'instant pour elle. Ça va être un petit peu long pour se remettre, mais elle a la volonté de revenir. Voilà, faute d'Estelle Zeminko. Elle était sous le coup d'un carton jaune. Deuxième faute et donc 2 minutes pour la meneuse de Suffolk en Hongrie. Ouais, Christiansen, ça s'est bien libéré. Camilla RM, et ben le voilà, le premier but norvégien. Il aura fallu attendre quasiment 6 minutes. Les Français sont en infériorité. Il y avait un décalage qui avait été trouvé. Ouais, très bien joué, très rapide. Le ballon circule très bien. Et à l'aile, facile là pour Camilla RM, qui est la capitaine de cette équipe aujourd'hui. Ouais, et puis Marie de Frafjord, elle avait fait le ménage dans le secteur central. Loris Alandre qui s'était retrouvé sur les fesses. 3-1 pour les Françaises. Attaqué à une de moins maintenant avec Marion Limal et Camilla RM qui n'était pas loin d'intercepter cette balle. Elle adore piquer les ballons comme ça, sortir entre la passe du demi-centre et l'arrière droit. Elle anticipe très bien en général. Elle a marqué pas mal de buts comme ça à Rio. Ouais, surtout quand le jeu est un petit peu à plat, là, comme c'était. Là, on a retrouvé un petit peu plus de profondeur avec Camille Aiglon, avec Marion Limal, avec Nursiane Niambla en position d'arrière droite. Marion Limal maintenant qui va shooter. Ça a été contré tout de suite par Marie de Frafjord. Et les Norvégiennes ont récupéré le ballon. On va le monter avec Veronica Christiansen. Elle va aller au but toute seule. Et le tir qui n'est pas contré et qui passe au-dessus des buts de Laura Gloser. Un tir un petit peu précipité là de la part de Veronica Christiansen qui avait largement le temps de faire beaucoup mieux. Là c'était même pas un puits de pétrole, hein. Là c'était carrément un derrick. Effectivement. Marion Limal, servi par Nursiane Niambla avec Camille Aiglon. La défense norvégienne qui est très avancée. Et il y a une faute sur Siraba Dembélé. Oui, sur sa rentrée. On le voit. Rentrée sans ballon. Elle a été bien reçue. Ça y est, Loris Alandre a fait son retour. On est à nouveau à 6 contre 6. Et Stélène Zeminko qui revient. C'est elle la meneuse là, sur ce début de match. C'est qu'il peut y avoir beaucoup de rotation. Attention, on passe. Camille Aiglon qui va les percuter. Et un appui zone pour Marie Prouvencier. Une zone. Veronica Christiansen, ça s'est ouvert devant elle, pas de souci, elle s'est appliquée sur son tir cette fois-ci. La meneuse de Midtjylland, elle joue au Danemark, elle connaît donc parfaitement cette salle. Deuxième but consécutif pour les Norvégiennes qui reviennent à 3-2. Voilà, il y avait 5 minutes délicates, là elles sont bien dans leur match et notamment en défense. Il y a eu le bon replacement de Tori Regerson. Là, ça va mieux et les Françaises dans le même temps ont du mal à trouver les espaces, ont du mal à se faire des passes aussi. Amanda Kolzinski est entrée, la Byzantine au poste d'ailière à la place de Marie Prouvencier. Et voilà avec le ballon, Camille Aiglon maintenant qui va retrouver Loris Alandre. Tout ça c'est parfait, vraiment relation arrière pivot ou demi-centre pivot, ça fonctionne parfaitement. Et pour son 4e but, Aloriza. Une nouvelle fois bien servie, cette fois-ci par Camille Aiglon-Sorena à l'intérieur. Elle est bien placée. Son bras est très haut et elle récupère le ballon d'une main. C'est propre. Ouais, Veronica Christiansen, ça aussi, c'est propre. La défense d'Amanda Kolzinski. Il faut venir la chercher très loin. Veronica Christiansen. Lily Hansen qui attendait le ballon. La voici, servi. Biosen. Christiansen, la passe qui n'est pas bien assurée. Tout de suite Estelle Zeminko qui vient harceler. Tir de Skogran.
qui joue au poste d'arrière. Elle est plutôt ailière de formation. Stine Skovan. Elle aussi, elle joue au Danemark. Et pas de problème pour battre Laura Gloser. Ouais, elle avait été championne du monde en 2015 avec l'équipe de Norvège au Danemark. Ouais, un petit pied là qui traînait. L'ancienne Niambla qui voulait jouer avec Amanda Kolzinski. On avait lancé un mouvement. Le demi-centre était parti chercher son ailière du côté gauche pour fixer. Pas trouvé de solution. Il y a eu une bonne sortie. Hein. Là encore, on vient chercher Camille Aiglon. Très loin. Une bonne défense de Marit Frafjord. Stéphane Zeminko. Ah, là, cette fois-ci, Elle a essayé de mettre visage, un petit Chabala. Ouais. Ça n'a pas marché. Le ballon n'était pas assez haut. Ouais, heureusement, c'était pas un tir trop fort. Et comme vous le dites, c'était en plein visage, donc ça va faire mal sur le coup. Et puis ça devrait partir dans pas longtemps. Ouais, ça va aller. Qui frôle le visage. Ça devrait aller pour la gardienne ICN. Ça fait circuler le son. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et encore une fois, on avait bien trouvé Laurie Alandre qui glisse parfaitement dans le dos des défenseuses adverses. Elle est bien placée. Et Stéphane Zeminko l'avait parfaitement trouvé. La sortie était bonne de la part de Silje Solberg. Ici que l'on verra 2 fois en LFH sur Bein à la fin de ce mois d'octobre à Brest. Et puis la semaine suivante face à Fleury. 2 grosses affiches coup sur coup pour le club francilien. Un petit temps mort là dans cette rencontre. Alors que Marie-Paul Gnabouillou s'apprête à faire son entrée, on la voit s'échauffer près du banc français. Et dans le même temps, Silje Solberg a pu reprendre sa place. On continue la défense 1-5 pour l'équipe de France. Béatrice Edwige défend 2 à droite. Pas forcément le poste qu'elle raffole. Mais elle sait s'adapter. Il faut s'adapter de toute façon à cette nouvelle défense. Il y aura forcément des ajustements à trouver. Béatrice Edwige, elle était un petit peu en retard. Et il y aura un jet de 7 mètres. Camille Aiglon et Amanda Kolzinski. Les pieds dans la zone pour empêcher Marit Frafjord de shooter. Incontestable ce jet de 7 mètres. Elle prend de la place, elle est puissante, la pivot de Larvik. Et Emilie Hansen qui va tenter sa chance face à Laura Gloser sans souci. C'était bien parti Laura, mais le ballon était trop bien placé. Et la Norvège égalise. C'est par cycle de 5 minutes là, ce match-là. Alors que Marie-Paul Gnabouillou est entrée. Avec son numéro 28. Ouais, la joueuse de Viborg. Oui, c'est la 2e année qu'elle joue ici au Danemark. Oh. Elle est arrivée à se faire une place, Stéphane Zeminko. Beaucoup de puissance dans les jambes, comme d'habitude, très rapide sur les premiers appuis. Elle va sortir quelques instants, on va changer de meneuse. Besoin de souffler, c'est assez compréhensible. Vous voyez qu'elle a déjà marqué. On a fait rentrer Tamara Horacek, la Messine. Ouais, qui a fait sa première compétition cet été également. Elle a eu la chance de participer à la finale. Elle est rentrée 2 minutes pour la finale. Elle a réussi à tirer, mais elle n'a pas marqué. En tout cas, elle était ravie d'être là-bas pour engranger de l'expérience. Une jeune joueuse, une Messine, originaire de Croatie. Oui. Elle a suivi sa mère à Metz, Vesna Horacek. Oui. Le bras est levé.
Ouais, bah, c'était plutôt bien vu. On a fait une action collective terminée par Siraba Dembélé. La passe était très bonne. Le tir également. Voilà, Tamara Horacek. Elle attendait le départ de Siraba Dembélé. Le service dans l'intervalle. Tout ça, c'est vraiment nickel. Et en plus, il y a 2 minutes pour l'ailière norvégienne Marit Jakobsen. Ouais, c'est bien joué de la part de Siraba qui accélère au bon moment dans le dos. Il y avait beaucoup d'espace et surtout bien vu de la part de Tamara Horacek de faire cette passe à rebond. Impossible pour le défenseur de la récupérer. Marit Jakobsen, c'est pas sa première sélection, mais c'est pas non plus la 200e. Hein. Elle est assez peu sélectionnée dans cette équipe de Norvège. C'est la 3e sélection simplement. Nouveau visage aussi dans cette équipe nationale. Camilla RML, on la connaît depuis longtemps. Stine Skogran avec Aronsen. Et la bonne défense, superbe de Béatrice Edwige, ça peut aller très vite. Avec Siraba Dembélé, superbe repli. Très bon repli de la là. part de Veronica Christiansen. Ouais, effectivement, très bon repli. Alors que l'équipe de France faisait de strict sur Christiansen. C'est Marie-Paul Niabou qui s'en occupait. Et puis elle va vite, hein, Siraba Dembélé, donc il fallait vraiment aller la chercher. Là, elle a réussi à passer. Elle n'a pas été touchée, en tout cas c'est ce que signifient les arbitres. Siraba qui n'est pas vraiment d'accord. Son tir est passé au-dessus. C'était l'occasion de prendre un petit matelas de 2 buts. Et les cycles qui se poursuivent. Ça a commencé par une domination française. Les Norvégiennes sont revenues. Et puis là, ce sont les Françaises qui vont un petit peu mieux. Et vous voyez bien là, la prise en strict de Marie-Paul. Alors est-ce qu'elle va redescendre maintenant qu'elles sont 6 les Norvégiennes? Pour l'instant non. Bonne défense de Michel Niambla, ça va aller jusqu'à l'aile, c'était pas évident, ça a été touché. Mais ça rentre dans le but quand même, le but de Marit Jakobsen. Pas de réussite là cette fois-ci pour Laura Gloser. Les Françaises qui repartent avec Béatrice Edwige. Manon Huette qui est entrée à la place de Siraba Dembélé. Le tir de loin. Un petit peu pris tôt peut-être par Marie-Paul Nabouyou. Arrêté facilement en tout cas par Sile Solberg. Derrière la défense de Manon Huette sur Stine Skogran. Les défends pour les Norvégiennes. Voilà, vous êtes aux premières loges. On va changer de défense. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de bruit dans la salle. On reste sur une 0-6 maintenant. C'est ce qu'il y a de plus classique. 6 filles autour de la zone. Et on essaye de dissuader, d'intercepter des fois. Mais le principal c'est de protéger la zone. Et comme ça on peut faire confiance aussi à la gardienne sur le tir de l'ailière. C'est ce qu'a fait parfaitement Laura Gloser. Derrière un peu de précipitation peut-être pour la montée de balle. Ballon perdu par Manon Huette et repris par Christiansen qui va attaquer de nouveau. La sortie de Nyoncian Nyombla, celle de Manon Huette, mais Skogran est passé avec Aronsen qui prend à contre-pied Laura Gloser. Et pour la première fois de la rencontre, la Norvège est devant. Alors c'est une action un petit peu à l'arrache. Ouais, il y avait du retard, toutes les Françaises étaient en retard. Exactement. Nyombla était monté, fait une montée inversée, du coup il y a eu un décalage forcément. Et les Norvégiennes en ont bien profité pour trouver ce tir central. 2 sur 2 pour Emilie Hansen. Les premières fois vraiment que les Françaises sont prises à revers. Grazali est entrée. Amanda Kolzanski qui va passer toute seule. Ouais, il n'y aura pas de faute, il n'y aura rien pour la Byzantine. Elle a raison aussi de s'enhardir un petit peu. Emilie Hansen, ouais, là c'est passé Marit Frafford, pas de problème. Elle est passée devant Béatrice Edwige et devant Tamara Horacek. Elle était bien placée, elle est bien servie au-dessus de la tête de Marie-Paul. La passe est parfaite et rapidité hein, vraiment pour reprendre ce ballon. Temps mort posé par Olivier Krumbols. Pas gérer là derrière. L'équipe de France est menée, 2 buts. On descend un peu en 0-6 mais en essayant de garder l'esprit de la 1-5. Si vous les laissez jouer,
les automatismes sont pas très bons, il y en a une ou deux un peu. Faut garder de l'ambition en défense. D'accord? En attaque, écartez le jeu, prenez vos responsabilités. C'était bien ce que tu avais fait, Amanda. C'est bien. Tu as un peu plus loin, peut-être, pour aller chercher le penalty. T'es passé. Et repliez plus vite. Organisez-vous plus tôt. Elles sont en train simplement de pousser en montée de balle et d'attendre que vous fassiez les fautes pour vous châtier. Allez. Alors, Olivier Crumbles, très calme dans ce premier temps mort. Husk bare å få opp alarmen i rullespillet for å kunne sende den videre, særlig i ankomstsituasjoner. De går veldig Pareil, de prendre les espaces et de se replier très vite aussi en défense. C'est ce qu'elles font bien, hein, les Norvégiennes, dans ces dernières minutes. Et côté français, Valérie, bon, c'est un petit bilan en fait hein, d'Olivier Crumbles. C'était très bon dans les premières minutes. Et puis là, on pêche peut-être un petit peu physiquement aussi. Hein, c'est dans ce temps mort de la première période. Il faut retrouver un second souffle. Tamara Horacek qui est rentrée en deuxième pivot. Ouais, cette fois-ci, On perd le ballon. Ouais, elle avait fait exactement la même action, Amanda Kolzinski. C'était bien, on lui avait dit Olivier Crumbles. Là, il n'y avait pas d'espace. C'était ça la différence. Et donc, ça s'est transformé en passage en force. Ballon norvégien à nouveau. Défense en 0-6. Alors, avec l'esprit de la 1-5, tout est dans l'esprit, évidemment. Grazadi est rentré au poste de 2 à gauche. Hansen, encore une fois, qui voulait jouer avec Marie de Frafjord, ça n'est pas passé. On va relancer tranquillement avec Tamara Horacek. Marie-Paul Glabouillou qui s'était lancée. Et belle parade encore une fois de Silje Solberg. Ouais, Marie-Paul là qui tire croisé. Facile à lire, là, surtout qu'il y avait du contre. Voilà, c'est comme si vous étiez sur le terrain. Les tirs en bas, ça ne marche pas avec les gardiennes norvégiennes. C'est le deuxième tir de Marie-Paul Glabouillou. Deuxième tir arrêté et là marché. Ouais. Allez, ça va monter. Il faut en profiter pour l'équipe de France. Bien s'étager. Les ailières sont en position. Tiens, voilà un tir en haut. Tamara Horacek bien servi par Marie-Paul Glabouillou. C'est parti très très vite. Elle a été sur la trajectoire hein, quand même, Silje Solberg, mais il y avait trop de puissance dans le tir de la Messine. Allez, ce tir à l'amble là, bien placé, ça part fort et ça surprend la gardienne norvégienne. Qui était sur une bonne série là, ça fait du bien ce but là, ça permet déjà à l'équipe de France de revenir à -1. Ça faisait un petit moment qu'elles étaient à ce 5 buts, là derrière Marie-Paul Glabouillou, elle était bien en retard. Ouais, le but est accepté, sinon il y aurait eu penalty. Elle semblait allez, pas loin de la zone on va dire, Emilie Hansen, au moment de son tir. Non, ça va. C'était sa foulée assez particulière qui était trompeuse. Les arbitres ont eu raison donc d'accorder ce but là. +2 pour la Norvège à nouveau. 20 minutes de jeu. Grazadi, c'est ce qui porte peut-être un tout petit peu trop hein, le ballon. Pendant la semaine, on a parlé beaucoup de jeux sans ballon. Là, il y en a un petit peu moins. Il y en a eu tout à l'heure avec Tamara Horacek justement. La Grazadi tente, mais un petit peu la desperado de tromper Silje Solberg. Les gardiennes d'ici, encore une fois, facilement sur la trajectoire. Emilie Hansen pour faire repartir le jeu. Elle va sortir. Petite rotation avec l'entrée de Tonje Løseth. Elle qui joue en Allemagne, la voici avec son numéro 11. Donc de Metzingen. Une des équipes phares de ce début de saison. Derrière le pastis de Laura Gloser sur le tir qui est contré, mais on voulait trop jouer, trop vite sur Manon Huet. Ouais, la relance pas assez forte, pas assez puissante et il faut passer au-dessus des défenseurs. Voilà. On relance un peu plus tôt aussi. Dixit Olivier Crumbles. Voilà le 7. Ouais, le passage en force, provoqué par Manon Huet.
Notamment Horacek pour relancer avec Marie-Paul Nabouillot, avec Grazali, ouais, une sortie de Marie de Frafjord. Ouais, mais qui était devant Grazadi. On vient donc à un simple jet de 9 mètres. Rien de bien méchant. Et là, au poste d'arrière droit avec son numéro 20, c'est Laura Flip qui est arrivée. Originaire de Strasbourg et elle joue à Metz actuellement. Ouais, on a une base arrière Messine, uniquement Messine, Tamara Horacek, Grazadi et Oui. Laura Flip. Et plutôt jeune. Ouais, plutôt jeune. Alors, Laura Flip, 21 ans. ouais, alors, Grazadi, 23 ans. Et Tamara Horacek, 20 ans. voilà. Dans les buts, on a Laura Gloser qui est de Metz. Oui. Et puis au poste de pivot, on a Béatrice Edwige qui est de Metz. Oui. Voilà. Donc c'est Metz contre la Norvège. Il y a juste Manon Wett et Amanda Kolzinski qui ne sont pas du club champion de France là sur le terrain. Est-ce que l'on verra évidemment à partir de la semaine prochaine en Ligue des Champions avec un premier match. Ce ne sera pas de la tarte face à Podgorica à Boudouknos. On souhaite bonne chance. Ici, au moins, ils seront dans le bain très vite. Ah, là, c'était facile pour Silje Solberg encore. Il y avait une faute sur Laura Flip. Allez, il faut marquer sur cette action-là. Ça ferait du bien à un peu plus de 7 minutes de la pause. Le bras qui ne devrait pas tarder à se lever chez les arbitres. Le ballon là est perdu. Et voilà, le jeu sans ballon dont parlait Olivier Krumbolz. Là, il n'y en avait pas trop. Temps mort norvégien. Cette fois-ci, dans une première période défensive. Tore Egerson va discuter avec ses joueuses. 8-6 pour la Norvège. Vicky och dere, nå kjører vi. Vi trenger lite grann mer tid i bruk i angrep. Vi er litt for utålmodige. Vi tar den første 40-50 i luka vi ser som lengre angrep, og det gjør vi gjennom lite pådrag. Så får vi en polakk venstre. Dere er med på den? Polakk venstre. Og så kryss høyre Silje. Kom og hota. Og du skal være våken her. Du skal være farlig på mål. Men den skal i utgangspunktet i bredden. Stikker de opp da, så vet du at du har noe her. Er du med? Polakk, venstre, kryss, høyre. Og så holder vi i gang. Tøffe satsing. Kom igjen. På vennpassen, där du sätter hårt ut. Complètement externe, où tu viens derrière elle au-delà avec tes pattes de feu. Tu vas faire un truc où il faut avoir le plus gros bras du monde pour marquer. Et toi, tu peux peut-être feinter la passe et y aller au tir. Le bras, il est levé. Il faut tenir en défense. On va faire des changements tout de suite. D'accord? Béa, tu retournes. Camille, tu feras les défenses pour toi. Lorisa, tu vas défendre. D'accord? Tu y retournes. Toi, tu joues à gauche. Toi, tu Alors joues Lorisa mi-centre va ou défendre l'aile mais pas gauche. tout de suite. Oh, Amanda Kolzinski qui était au bord de l'interception. Ballon rendu finalement aux Françaises. Ouais, c'est quand même intéressant. On peut avoir aussi bien le temps mort norvégien Ouais. que le temps mort français. Ça, c'est très intéressant. On ne l'a plus maintenant en compétition officielle. On est à peu près moitié-moitié. On va d'un coup un côté et puis on finit de l'autre. Donc, c'est pas intéressant. On n'a pas beaucoup d'informations. Alors que là, on profite pleinement. Et lorsqu'on comprend le norvégien, comme vous et Bien moi, sûr. parfaitement, Xavier, Bien sûr. c'est facile de comprendre. Voilà, un Polak Venstre, donc un Polonais à gauche, quoi, et ensuite Voilà. suivi d'un Krus Hoyer, un croisé à droite. C'est quand même très sympa. Puis en français, je vous décris pas, c'était quand même assez clair. Alors c'était clair pour vous, hein, Valérie, mais ça n'a pas été trop clair pour les joueuses hein, finalement qui se sont complètement plantées dans leur combinaison. Et là aussi, on s'est planté. Côté français, on ne s'est pas compris entre Nyonciane Nyombla et Lorisa Landre. Lorisa qui défend cette fois-ci et il y a un marché. Encore une bonne défense de Manon Wett. La bonne montée derrière Lorisa Landre. C'est bien sorti, là. Avec le 7. Le ballon lâché le tir, c'était très difficile ce qu'elle avait essayé. Manon, Oui. Elle avait seulement un appui pour prendre de l'élan, donc pas évident. L'angle pas très ouvert. Elle était en difficulté quand même là-dessus. Manon Wett. Wett qui est plutôt en confiance avec son club de Thüringer, son nouveau club pour Oui. l'ancienne fleurissoise. Elle a bien marché lors du dernier match.
Son équipe a perdu, mais elle a mis 7 buts. Alors, maintenant, l'une de ses spécialités aussi, hein, c'est les jets de 7 mètres. On verra peut-être dans ce match. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Côté français. Oui, sachant qu'en plus Alison Pinault et Alexandra Kraber ne sont pas là du côté de l'équipe de France. Ouais, puis à l'entraînement, c'était elle qui les tirait cette semaine. L'équipe de France qui est en difficulté dans son jeu offensif, dans sa réussite. 35% de tir simplement. Ouais, bonne défense là de Béatrice Elvige sur Veronika Christiansen. Le bras est levé. On sait qu'il y a ce nouveau règlement maintenant. C'est aussi un peu l'appréciation des arbitres. Et derrière le tir de Vaudet qui va passer à côté des buts de Laura Gloser. Allez, encore 4 minutes 30 à jouer. Et un score rikiki. Et pour l'instant, 8-6. Deux équipes qui aiment défendre face à face. Laura Flip avec l'ancienne Nyombla. Tamara Horacek qui recule. On a 3. Oh, voilà, Nyombla. Là, il y avait du jeu sans ballon. Et là, il y avait de l'esprit de décision. Elle profite là de la rentrée d'Horacek, vous le voyez. Ça empêche les Norvégiennes de sortir. Et elle passe. Bon écran. Avec son saut. Elle passe au-dessus de Marit Frafjord. Impossible à arrêter. Le tir pour Silje Solberg. Juste derrière. Et voilà, la gardienne donc, que l'on verra avec son club en LFH à la fin du mois. Bien joué encore une fois Béatrice Edwige. Olivier Krombols demande à ses joueuses d'enterrer le ballon, c'est-à-dire de faire une faute, empêcher que le ballon ressorte une fois qu'une joueuse a le ballon. Ouais, c'était Camille Aiglon sur Marit Frafjord. Allez, là un 5 avec Nyombla devant, le bras est levé. Avec le 7. Les Norvégiennes ont droit à 6 passes maximum après que l'arbitre ait levé le bras pour trouver une solution. Sinon le ballon sera rendu aux Françaises. Christiansen, Là. le 7, la bonne défense là, cette fois-ci de Nyoncian, Nyombla. Alors il leur reste une passe aux Norvégiennes pour pouvoir marquer. Vous avez compté jusqu'à 6, et ben voilà, il y en avait une en trop. Bravo Valérie. Ouais, c'est pas facile, hein. Vous avez compté jusqu'à 6. Ah non, non, Ouais. c'est une épreuve. Ah bah, c'est des souvenirs. Surtout pour les arbitres qui L'école. doivent gérer plusieurs choses à la fois. Ouais, là il y avait un bon contre sur la tentative de Tamara Horacek. Et montée de balle pour Veronika Christiansen. Elle a passé Béatrice Edwige. Énorme faute de la Messine qui va prendre 2 minutes. Et oui, 2 minutes. Il n'y a absolument rien à dire. Elle proteste un petit peu, Béatrice Edwige. Et là, elle met sa cuisse en opposition en plus, béquille sur Veronika Christiansen qui reste au sol. Elle servit de sa puissance, Christiansen. Elle était en mouvement. Elle en profite pour venir intérieur. Béatrice Edwige, elle, n'était pas en mouvement. Donc difficile d'arrêter une joueuse. Et là, vous voyez qu'Olivier Krombols a fait des progrès en anglais. Il a pris des cours. C'est nécessaire maintenant de parler l'anglais. Il n'y a rien, on a dit. Oui, nothing, nothing, at all. Allez, ça c'était bien vu pour Laura Gloser, mais il y avait une faute de Nyoncian Nyombla. Jet de 7 mètres à venir pour les Norvégiennes sur la pénétration, encore une fois, de Tony Lossett. Dommage, hein, parce qu'elle était belle la parade de Laura Gloser. Veronika Christiansen qui s'avance. Occasion de mener de 2 buts pour les Norvégiennes. Un peu plus de 2 minutes de la mi-temps. Les premières feintes. Voilà, c'était en haut. Elle avait bien descendu les bras. Laura Gloser et Christiansen a mis le ballon dans la lucarne. 9-7. Quasiment inarrêtable, hein, celui-là. Très bien placé. Il y avait de la puissance. 2 sur 4 pour Christiansen. 9e but norvégien. Amanda Kolzinski qui rentre à l'opposé. Et le petit tir en appui De Laura Flip. de Laura Flip. C'est bien vu aussi un petit peu de variété, de variation dans le jeu français. C'est ce qu'on a fait tout au long des Jeux Olympiques. On rattrape le décalage par là. Vous avez déjà oublié. D'accord? De ce côté-là,
Voilà. On vous le laisse comme ça. Ouais, Vous on a- comprenez aussi bien que nous. Il y a 2 consultants sur ce match. Il y a vous, Valérie, et puis il y a Olivier Crumbolz. Oui, ce match également, il peut parler à ses joueuses, il y a très peu de bruit, donc c'est vrai que c'est pratique pour lui. Plutôt que de revenir, attendre la mi-temps, leur donner des consignes. Des fois, il y a des salles où on n'entend absolument pas ce que dit l'entraîneur. Ça nous arrange bien des fois, il faut le dire. Mais voilà, lorsqu'on en a la capacité, l'entraîneur, là, se sert il fait du peu d'ambiance dans la salle. On rappelle, le match du Danemark sera après ce match aussi, Oui. face à la Russie. Le public arrive gentiment dans la salle. Et ça fait un petit brouhaha perpétuel. On arrive, voilà, on est un jour de travail. Donc les spectateurs arrivent au compte-gouttes et ils arrivent évidemment surtout pour le match de l'équipe nationale face à la Russie. Il reste 10 secondes maintenant dans cette première période. Occasion de revenir au vestiaire à égalité. C'est plutôt pas mal. Les Françaises sont bien parties, mais depuis elles cavalent. Après les Norvégiennes, Nyansen Nyambla, le tir est détourné. Et on va en rester là avec cet avantage de 9-8 en faveur des Norvégiennes. Une première période bien partie, on va dire, pour les Françaises. Et puis les Norvégiennes sont montées en gamme, notamment en défense. Et les Françaises n'ont plus marqué que 8 buts dans ces 30 premières minutes. La première période très équilibrée, Valérie. On sent quand même qu'il y a encore beaucoup de réglages à trouver, à retrouver. C'est un match de reprise finalement de cette équipe de France après les Jeux Olympiques. Alors tout n'est pas complètement bien huilé encore. Non, tout n'est pas bien huilé. On l'a vu pour la Norvège, notamment au début de match, avec des nouvelles joueuses, notamment. Donc des difficultés. La France a fait l'écart au départ, avec des buts notamment de Laurie Zalandre. 4 buts notamment. Les 4 premiers buts ont été marqués par Laurie Zalandre. On a bien trouvé son pivot dans la défense norvégienne. Et ensuite un petit peu plus de difficultés pour les Françaises, mais qui ont quand même réussi à... Ça promet. L'équipe de France a un but de retard au moment de reprendre cette seconde période. 9-8 à l'issue des 30 premières minutes pour la Norvège. Un match défensif, donc assez peu de buts inscrits dans cette première demi-heure. Et quelques petits réglages encore à trouver en attaque comme en défense du côté des Françaises. Et Olivier, pendant la mi-temps, a demandé à Marinette de faire attention à sa défense. Attention, Marinette, c'est Marie Prouvencier, bien sûr, ailière droite de Brest. Faire attention à sa défense. A également donné quelques consignes à Tamara Horacek. Laurie Zalandre a été partie sur la même lancée que la première période. Et 2 minutes pour l'arrière gauche de Larvik, Christine Brestol, prise par la patrouille. Elle était en retard, elle était en zone, elle a bien poussé Laurie Zalandre. Le premier jet de 7 mètres, c'est pas pour Manon Huet, c'est pour Nyansen Nyambla. Elle s'était exercée aussi à l'entraînement cette semaine du côté de Roissy. Elle a fait l'une de ses spéciales, le tir sans préparation qui surprend toujours la gardienne. Il y a celui-là et puis il y a le Chabala, mais le Chabala elle préfère le faire généralement en toute fin de match quand le score est très serré pour faire passer des petites sueurs froides à son entraîneur. Tout à fait. Alors là, les Norvégiennes sont à une de moins sur le terrain, mais il n'y a pas de gardienne. C'est pour ça qu'elles ont fait rentrer une joueuse de champ en plus. De l'autre côté du terrain, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas de gardienne dans les buts. Oui. Et nouveauté cette saison, mais vous en avez l'habitude maintenant, il n'y a plus de chasuble. Alors il peut y en avoir. On peut jouer encore avec la chasuble. Dans ce cas-là, on identifie bien qui joue le rôle du gardien de but. Soit il sort, soit il va dans la zone. Mais là, en l'occurrence, aucune des joueuses ne pourra aller dans la zone si elle n'a pas pu changer avec la gardienne. Et là, on l'a vu, l'ailière est sortie vite pour faire rentrer la gardienne. Alors, on a l'entrée de Maya Jakobsen avec son numéro 20. La voici avec le ballon chassé par Siraba Dembélé. Le tir passe à côté. Et le ballon est récupéré par les Françaises qui reviennent bien des vestiaires. Il y a eu un but, le penalty de Nyansian. Et puis la bonne défense derrière. Les buts de période sont plutôt tricolores pour l'instant. Laurie Zalandre avec Nyansian Nyambla. Voilà le jeu sans ballon d'Estelle Nzeminko. Ça apporte un décalage. Et après, il faut mettre le but. Le tir est passé à côté de Siraba Dembélé. Alors, il me semble que c'est la gardienne qui touche un tout petit peu le ballon. Oui, c'est ça, c'est la gardienne de sa main. Il me semblait bien. Ça peut vous échapper, ce genre de détails. Oui, c'est vrai que c'est... Le tir était bien cadré de la part de Siraba Dembélé.
Et donc, Bel arrêt. parade, ouais, Ouais. pour Silius Solberg encore. Marta Tomac est entré avec son numéro 26, du mission de Vipers. Et là, Le Norvégien qui a l'air un petit peu plus ouvert que d'habitude. C'est qu'il y a la domination de Larvik ces dernières années. Larvik champion tout le temps, mais là, il y a un regroupement en tête avec plusieurs équipes qui n'ont pas encore perdu. Ça devrait se décanter dans les semaines à venir. bien joué là, de la part de Béatrice Edwige. Passage en force. Bien joué pour le cri. Oui, voilà. Ça a impressionné les arbitres parce que bon, c'était un tout petit passage. Il y avait le bras levé. On arrivait au bout de la de nombre de passes autorisées. Un mélange de tout, ça fait qu'on a rendu le ballon aux Françaises, voilà. Pour l'ensemble de l'œuvre. C'est ça. Allez, Estelle Nzeminko, voilà, quand ça ne marche pas collectivement, eh bien, il y a les individualités qui prennent le relais. Elle a fait tout le tour du bloc, tout le tour du secteur central, Estelle, avant de prendre un contre-pied Silius Solberg. Ouais, une course latérale, et là avec son poignet, elle arrive à ramener ce ballon bien croisé, un rebond. Ouais, physiquement, elle est vraiment impressionnante, parce que c'est pas la plus grande, Estelle Nzeminko, mais elle saute très haut. Excellente détente, extrêmement rapide, ça on l'a dit. 1m78. Christine Brestol, elle fait beaucoup plus d'1m90. Et le ballon, ouais, c'était presque volé. Il y a eu le pied d'Estelle Nzeminko qui traînait. Dommage parce que là, elle était vraiment dans l'esprit de la 1-5 pour reprendre les propos d'Olivier Krumbolz en première période. Marta Tomac face à Estelle Nzeminko. Oh, parfait, on continue de jouer, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Non, non, mais le bras est levé. Attention au nombre de passes. Tomac. Elle était passée, elle avait même réussi à marquer. Cette fois-ci, c'est Troy Regerson qui fait de grands gestes. Ouais, je pense qu'il n'y aura qu'une seule passe. Voilà. Il a compté comme vous. The Rule, oui, ce sont les règles, c'est ça. Le The Rule, ça va seulement jusqu'à 6, effectivement. Effectivement. Voilà, le pastis pour bien terminer. Oui, c'est Cléopâtre Darleux qui est rentré à la mi-temps. Elle a pris la place de Laura Glauser. Oh, allez, la spéciale de Nyansen Nyombla derrière la passe qui n'arrive pas à Loris Alandre. On s'en méfie maintenant, après son festival du tout début de match. C'est une joueuse du Havre, Loris Alandre. Partie depuis 2 ans maintenant en Roumanie. Elle s'est bien adaptée. Il a fallu un petit peu de temps forcément, mais là tout va bien. C'est une Nzeminko, la passe dans le dos, allez, pourquoi pas, ça ne marche pas, et derrière, Cléopâtre Allez, Cléopâtre, est-ce qu'elle va y aller? Elle y va, oui! C'est énorme! Il est énorme celui-là. Alors là, magnifique ce but de Cléopâtre Darleux. Elle a intercepté ce ballon et elle s'est pas dégonflée, elle est partie en dribble, elle peut en sourire. Ce but-là sera certainement le but de la semaine. Et regardez. Et n'oubliez pas, il y a Brest ici bientôt sur Bein, fin de passe. La fin de passe, il y a tout ce qu'il faut là. C'est énorme. C'est exceptionnel ce qu'elle nous a fait. Un but pour Cléopâtre Darleux. C'est son 3e en équipe de France. Elle en a déjà mis 2, mais jamais évidemment de cette manière. Alors Silius Solberg, elle se prépare à se faire bien chambrer par ses partenaires. Par ses partenaires de club aussi évidemment, parce que là il y a tout ici Paris qui l'attend. Ouais, le but est accordé. Il était rentré. Elle n'a fait que toucher ce ballon, Cléopâtre. Il y aurait eu un jet de 7 mètres de toute façon, sinon il y avait une grosse faute sur Marit Frafjord. Ça sera un penalty là, obtenu par Camille Aiglon-Sorina. Et c'est Nyombla qui vient le tirer. Ouais, comme tout à l'heure,
Alors, elle avait fait une feinte, et là, cette fois-ci... Ouais, ça lui a peut-être pas plu hein, tout à l'heure, ce qu'a fait Cléopâtre Darleux. Elle peut être lancée hein, pour la seconde période. Silje Solberg, super gardienne. Et là, elle prend le dessus, hein, vraiment, sur Nyoncyan Nyombla. Le tir un petit peu facile, peut-être, de la joueuse de Bucarest. Dommage, parce que c'était l'occasion de mener de 2 buts. Une nouvelle fois, ce tir touché par Cléopâtre, mais ça rentre. Tir à la hanche. Stella Zeminko avec Camille Aiglon, la passe n'est pas assurée vers Marie Prouvancier. Derrière, c'est la passe, là non plus, qui n'est pas assurée. La passe longue, récupérée tranquillement par Cléopâtre Darleux. La passe vers Veronica Christiansen, la part de Marta Tomac. La voici à l'image, la joueuse de Vipers, qui a été naturalisée, norvégienne. Originaire de Croatie, elle a d'ailleurs plusieurs sélections avec l'équipe croate. Effectivement. Hop là. Et là voilà. Camilla RM. Voilà, elle adore ça. Vous l'avez dit en première mi-temps. Ensuite sans problème pour tromper Cléopâtre Darleux. L'attitude, l'élégance de Camilla RM. C'est posé au Vardar cette saison. Et la Norvège qui reprend l'avantage. Chassé croisé dans cette seconde période. Quasiment 10 minutes de jeu. Nyoncyan qui y va. C'est bien vu avec le tir bien croisé, bien placé. Marche bien, les initiatives individuelles dans ce début de seconde période. On a vu, hormis Cléopâtre Darleux hein, évidemment, mais il y avait SLN Zeminko ici à l'image, c'était pas Nyoncyan Nyombla. Et puis Nyoncyan maintenant. C'est elles qui ont marqué les buts français dans cette seconde période pour l'instant. Marta Tomac qui a fait marche en arrière. Avec Marta Jakobsen, la revoilà Jakobsen avec le bras gauche qui trompe Cléopâtre Darleux, pas très heureuse la gardienne. Et pour l'instant oui, c'est ça, c'est la troisième fois qu'elle touche un ballon, ça rentre. Elle refait son retour avec Cléopâtre dans l'équipe de France, elle avait été absente, quelques petites blessures. La concurrence également, oui. Avec Laura Glauser, avec Julie Fogéa là, qui est dans les tribunes. Oui, puis on n'oublie pas Amandine Ménaud, évidemment, toujours un petit peu blessée. On préférait laisser au repos. Oui, qui était en difficulté à partir des quarts de finale avec son dos. Elle a quand même continué à jouer, mais elle souffrait vraiment beaucoup. Et puis pour la Golden League, justement, hein, on parlait d'un tournoi amical. Bah, on préfère ne pas prendre trop de risques, hein, parce qu'il y a de grosses échéances qui viennent. Et on peut aussi donner leur chance à d'autres gardiennes. Oui, tout à fait. C'est la même chose également pour les joueuses de champ, avec Alison Pinault en délicatesse avec sa cheville encore. Alexandra Lacrabert aussi. Voilà, ça c'est quelque chose que doit apprécier Olivier Krumbolz. La grande course de Camille Aiglon. Elle arrive lancée et derrière ça part très très vite. Et elle tire en haut. Ouais, elle tire en haut en plus. Elle a bien écouté ce qu'on a dit en première période. Stella Zeminko qui va s'enferrer dans la défense. Ouais, le ballon trop difficile à jouer pour Siraba Dembélé. Petit coucou au photographe. Et oui, la pille. Il est partout. Hein, Stéphane. Ouais. Beaucoup de pertes de balles, que ce soit des deux côtés. Faute technique. Beaucoup trop. Ouais, il y en avait beaucoup en première période, il y en a beaucoup en seconde aussi. Il n'a pas de faute sur Brestol. Belle parade bien placée, la Cléo Darleux. Et l'équipe de France qui monte le ballon. Ça c'est bien joué, c'est bien décalé pour Marie Prouvancier, mais belle sortie, encore une fois, de Silje Solberg. Ouais, c'est le premier vrai décalage que l'on trouve à l'aile droite. Marinette n'a pas réussi à trouver la solution.
monter, inverser la défense. Marie Prouvencier. Alors que les deux gardiennes norvégiennes se parlent. Les deux gardiennes principales hein, qui ne sont pas là. Avec Grimsbø et Lunde. C'est pas mal hein, quand même. Oui. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est bien joué encore. Camilla RM, c'était très petit. Le ballon a joué pour Marit Frafjord. Marta Tomac, elle a parfaitement libéré son ballon. Bizarre qu'elle soit revenue vers l'axe. Ça s'était libéré devant elle. Et ça défend bien. Scène avec Brestol. Ouais, il est fou sur son banc. Oh, il va prendre un petit carton jaune. Ah Oui. oui, bah, normal. Il explique aux arbitres effectivement qu'il n'a droit que 6 passes après le lever du bras de l'arbitre. Je pense qu'il y en a plus. Il discute avec le délégué danois. Ah, il prend même 2 minutes. Alors là, par contre, c'est pas très bien d'insister comme ça, Olivier. Une joueuse va sortir. Ouais, Alors. Là où il est un peu énervé, hein, c'est qu'il a le sentiment que c'est pas la première fois. Ouais, petite excuse pour Béatrice Edwige. Obligé de sortir à cause de son coach. On le sentait, hein, ça commençait à chauffer un petit peu là en bas sur son banc. Lui, il est comme vous, hein, Valérie, il compte les passes. Alors heureusement pour moi, vous vous énervez beaucoup moins. Oui, effectivement. S'il y a 6 passes. La sagesse même, j'ai toujours été comme ça. Voilà. Enfin, vous vous énervez moins maintenant. Oui, voilà, maintenant, c'est ça. Ça a changé. Ah, ça faisait un beau duo hein, quand même là les deux. Ouais, j'étais pas la seule non plus. Hein. Je peux balancer mes camarades, mais on était bien quand même. On a déjà salué hein, Véronique Pecqueux. C'est bon. Ouais, Nursian qui tente le tir à rebond et ça rebondit trop. Et ça passe au-dessus des buts de Silius Solberg. On rattrape le décalage là-bas. On laisse Siraba toute seule. Toi, t'es sur le pivot, toi. MP, t'es sur le pivot. MP, c'est Marie-Paul. Marie-Paul, Nabouyou, Tomac. Voilà pourquoi elle est là. Voilà pourquoi c'est sa première sélection simplement. Ça paraît, même s'il y a de la concurrence hein, à son poste, mais il y a vraiment quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas, la taille et puis ce ballon qui part très vite de son bras, le but de Christine Brestol. Oui, grande joueuse. De Larvik, ouais, quasiment 1m95. On a vu que quand elle était lancée, eh bien, ça faisait des dégâts. Le problème c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit lancée. Et là, c'est Marion Limal. On a vu 1 minute tout à l'heure. C'est Marion Limal avec son numéro 21 là, qui malheureusement n'a pas pu s'exprimer, Ouais. qui revient sur le terrain. Il y avait une faute offensive de Laurie Landre. Et le jeton norvégien n'a pas été fait au bon endroit. On va le refaire. Encore une seconde en infériorité numérique. Brestol qui joue avec Camilla RM. Le retour de Béatrice Edlige et Brestol qui va visiter l'autre lucarne. Ah, elle était centrale. Un pied dans les 8 mètres. Pas facile là pour Cléopâtre Darleux actuellement qui se fait allumer de partout. Oui, et à partir du moment où on va pas la chercher, hein, c'est toujours le même problème, eh ben, elle va se faire un plaisir d'allumer et de mettre des missiles comme ça. Elle tombe reposée par Lieu Crumbles. D'accord. Faut monter et pas hésiter quand elle est arrêtée là-bas à dissuader sur elle. Faut lui tendre des pièges. Et à 6 contre 5, quand elle vient à l'intérieur, montez sur elle, vous êtes sécurisé. C'est l'ailier gauche qui s'occupe des 2 dernières. D'accord. Faut pas avoir peur d'anticiper ce que vous faites sur elle. Parce qu'elle tire fort, elle tire haut, elle tire de très loin. Ok. On attaque, on reprend le jeu. Hein, méfiez-vous des montées inversées des rèmes, fin de passe, mettre la balle à l'aile. Toi, tu y vas. Amanda, tu y vas aussi. Allez. Jeg sier du tar deg av avtalen der oppe. Holder på og disiplin på den. Litt
litt mer følsom om det kommer passiv, litt mer våkenhet på den, så at vi kopler med en gang. Hvor mange pasninger det er igjen nå? Ja, hvis det blir frikast. Forsvar. Jeg utfordrer dere på lite grann mer agility, lite grann mer fotarbeid, og mer opp i skytter og tohåndsblokker. Litt mye sånn. Flytte, la meg lade skylderen. Nei, kom igjen, Allez, Marion Limal, ouais, encore une belle parade. Elle lit très bien hein, les tirs adverses. Et là, c'était à hauteur de bras. Donc, sans difficulté pour Silje Solberg. Effectivement, tir mi-hauteur là pour Marion Limal. Alors qu'on a revu hein, pendant ce temps mort, avec grand plaisir, le but du match, hein, n'ayons pas peur de le dire. Non. Le but de Cléopâtre Darleux. Ah, surtout la fin de passe qui fait la différence. Ouais, alors, faut garder de l'ambition en défense, mais il faut quand même aller finir par chercher Christine Bristol. Parce que là, c'est pas possible hein, qu'une joueuse arrive comme ça, lancer 3 fois de suite. Alors, elle est très forte hein, au tir, il n'y a pas de problème. Mais si on va la chercher très loin, il n'y a aucune chance qu'elle puisse menacer Cléopâtre Darleux. Amanda Kolzinski derrière, elle se fait avoir par Silje Solberg qui est bien montée en puissance hein, depuis le but de Cléopâtre Darleux. Ça lui a vraiment pas plu. Et depuis, elle met en échec la plupart des tireuses françaises. La récupération de Béatrice Edwige avec Manon Huet, le relais de Nyanciane Nyombla. Manon Huet encore, c'est encore difficile, c'est trop difficile. Elle va quand même obtenir le jet de 7 mètres avec la faute de Marit Jacobsen. C'était difficile, hein, ce 2 contre 1 joué entre Nyanciane Nyombla et Manon Huet. Il y a eu une belle faute quand même hein, sur la joueuse de Thüringer qui va prendre la responsabilité du jet de 7 mètres. La Norvège va faire rentrer sa deuxième gardienne, Emilie Stang Sando, la gardienne d'Esbjerg. Oui, au Danemark. Ah, c'est Grazadi finalement qui va faire ce jet de 7 mètres. C'était les deux qui se sont échauffés hein, au jet de 7 mètres, Grazadi et Nyanciane Nyombla, avec Julie Fogéa dans les buts. Julie Fogéa qui n'est pas sur la feuille de match mais qui est bien du déplacement au Danemark. Le temps mort posé par Torir Ergarsson. La Norvège est toujours devant. Marta bytter med Emilie, og Marit bytter med Vilde. Silje kjører høyre 2, og bytter forsvar fortsatt Maja, fortsatt angrep. Hvor er det Maja? Ja. Da blir Vicky venstre 2. Da er Vicky venstre. En til. Gjerrige, litt gjerrige, bruker tid. Emilie setter avtale der oppe. Er det 5-1, så er det gjerne det vi har spilt på, eller... Eller så kan vi kjøre venneballer. Ja. Er det 6-0, så er det kryssningsspillet. Nei, kom igjen da! En défense, la priorité, c'est de faire les changements pour pouvoir remonter sur la grande. Il faut que ça soit un poste 3 qui remonte. Donc toi, tu couvres derrière. Ok? Tu couvres derrière et le poste 3, il sort beaucoup plus tôt. S'il sort beaucoup plus tôt, elle va perdre des balles et même on peut y aller en passage en force. On continue à monter tous les ballons. Soyez tranchantes en fin de montée de balle. Ok? Après, on écarte le jeu, on fait les mouvements, on peut faire bloc espagnol, vous en avez fait beaucoup. On peut faire aussi un peu de bloc inverse. Hein? D'accord? Et on peut faire bloc et rentrer à l'opposé aussi. Hein? Pour alterner. Bloc avec la rentrée à l'opposé. Le demi-centre, il prend bien large. Hein? Et l'arrière qui prend le bloc. Bah, arrière, on fait bloc pour l'arrière gauche. Toi, t'es demi-centre. Tu sais que l'arrière droit va rentrer. Donc tu décales sur la droite. Ah ouais, et toi, tu viens plus loin. Toi, tu prends de la place, il va en pleine puissance. Voilà, il y a beaucoup de solutions hein, en attaque pour l'équipe de France. Le tout, c'est d'y aller vraiment, d'être tranchant. C'est le mot d'ordre d'Olivier Krumbolz. Là, ça a été tranchant en défense grâce à Estelle Zeminko. Voilà le bénéfice du 1-5 retrouvé dans cette défense. Marie-Paul Dabouillot, là c'est un peu tranchant avec Manon Huet. Ouais, qui essaye de reprendre l'extérieur là. Pas évident, bien prise par son vis-à-vis. Ouais, défense acharnée de Marit Jacobsen.
Marion Limal qui va retrouver Manon Huet. Toujours, oh ouais, c'était Elle obtiendra le penalty. ambitieux et elle va gagner le penalty. La faute encore de Marit Jacobsen. Défense en zone. Fait une bonne entrée, hein, Manon. Défense en zone, elle a mis le pied juste devant l'arbitre. Il n'y avait pas grand chose. Bah, il y avait défense en zone. C'est ça. Voilà. Allez, Grazadi, deuxième. Elle reste sur une réussite. C'était sur la droite de Silje Solberg. C'est sur la gauche maintenant de la gardienne norvégienne. Et c'est tout aussi bien placé. Tout en finesse. C'est bien aussi d'avoir les joueuses au jet de 7 mètres qui les mettent. On sait qu'à la fin d'un match, ça peut être très très important quand on fait les comptes. Emilie Hansen est revenue sur le terrain avec Veronika Christiansen. Et toujours Estelle Ziminko pour chasser tout ça. Voilà, c'était refermé. Un sandwich. Ouais. Le sandwich, c'est Vilde Ingstad. C'est le jambon du sandwich. C'est ça. Deux tranches de pain, c'était Béatrice Sedvige et Manon Huet. Et voilà le passage en force qui a été provoqué. Allez, on monte le ballon. Ouais, De l'étagement. défensivement, c'est autre chose, hein, quand même, depuis le temps mort. Marion Limal derrière, toujours pas en réussite avec son shoot. Ballon bien sauvé par Silje Solberg. Hansen avec Christiansen. Et le bon repli défensif français. Là, ça s'est bien refermé. On s'est bien occupé de Vilde Ingstad. Alors qu'on revoit la belle parade de Silje Solberg. Elle va finir avec un bon taux de réussite. Il reste 10 minutes dans cette rencontre, c'est tout aussi serré. On marque un peu plus dans cette seconde période. Et là, c'est le poteau qui sauve Cléopâtre Darleux. Voilà, elle n'était pas en réussite il y a quelques minutes. La gardienne brestoise. Là, il y a la réussite avec ce poteau presque rentrant. Et finalement, le ballon qui est sorti et récupéré par l'équipe de France. Check, la passe de Marie-Paul Nabouillou, pas du tout dans la zone de Nursen Nyambla. Et derrière Estelle Ziminko qui a failli voler le ballon. Et le tir qui va être à côté. On va revenir à une faute de Béatrice Edvige. C'est un money time permanent en fait ce match. Même s'il n'y a pas forcément l'intensité qu'il pourrait y avoir dans une grosse compétition. Au fur et à mesure, eh bien, on trouve les repères. Christiansen avec Hansen et avec Jacobsen. Skogran. Christiansen, ouais, c'était bien vu pour Vilde Ingstad. Ce ballon vers le pivot. Ballon insaisissable pour la joueuse d'Esbjerg. Et derrière les Français, avec Marie-Paul Nabouillou. Là, elle avait armé. C'était parti très très vite. Elle avait réussi à déborder, venir côté intérieur, côté bras. Et pas en réussite pour l'instant. Elle sort. Quand ça part très très vite. Hein. Retour de Camille Aiglon. Tamara Horacek, Camille Aiglon encore. Nursen Nyambla, le ballon qui a rebondi sur son pied. Christiansen, c'est bien décalé avec la roucoulette de Camilla RM face à Cléopâtre Darleux. Elle en sourit. La gardienne mulhousienne en Bretagne maintenant. Super, voilà, roucoulette parfaite. Elle est magnifique, elle a le poignet, le ballon au-dessus. On le fait tourner bien comme il faut. Elle dépasse la gardienne. Quelques beaux buts quand même dans cette rencontre. Manon Huet, c'était bien arraché, il n'y a pas eu de faute sur elle. Le ballon norvégien, bien encore sauvé par Silje Solberg, qui fait quand même une excellente seconde période. Évidemment, on va lui parler et reparler du but de Cléopâtre Darleux. N'empêche qu'elle fait une très bonne partie.
pays de gardienne, hein, la Norvège, traditionnellement, il y a toujours eu de très très bonnes. Et là, il y en a plusieurs qui ont le niveau, très haut niveau international. Ouais, Silje Solberg qui avait été élue meilleure gardienne à l'Euro en 2014. Si je ne me trompe pas. Elle fait une partie incroyable, enfin une partie, un championnat d'Europe incroyable. Le but de Christiansen, cette fois-ci, pour donner un peu plus d'ampleur, là cette fois, à l'avance norvégienne, plus 3. Et Béatrice Edvige là, qui se fait déborder extérieure, elle est haute. Ouais, derrière, c'est manqué pour Nyansian Nyambla. Et les Norvégiennes qui accélèrent encore une fois avec Christiansen. Mais alors là, elle était présente, Béatrice Edvige, pour contrer la joueuse de Midtjylland. Tu vas de la droite vers la gauche, tu tires en appui. Christiansen encore. Avec Jacobsen. Voilà. Bien cherché. Ça fait quand même une petite différence. Annika Christiansen qui s'est replacé en défense. Allez, c'est l'occasion de revenir à 2 buts. C'est pas une ambiance gigantesque, hein, on va dire, dans cette petite salle. On attend vraiment le match du Danemark. Et voilà, Manon Huet a réussi à trouver le coin long. Là, il y a une musique de fou derrière. Le DJ se réveille, hein. Il était un petit peu endormi pendant 55 minutes. Là, il a fait ses tests. Tout marche bien. Premier but pour Manon Huet. Après 2 échecs sur des tirs très difficiles. Là, elle avait pris l'espace. Là, elle était en défense, un peu en retard. Et il va y avoir 2 minutes. Et voilà. Elle a accroché dans le dos. Ouais, c'est logique. En mode ski nautique derrière son adversaire. Là encore, hein, rien à dire. L'arbitrage a été bon, hein, dans l'ensemble, hormis la petite crise, hein, tout à l'heure d'Olivier Crumbolz sur le nombre de passes avec un bras levé. Ouais, là, il y avait appui zone. Une zone. Camilla RM. Oui. Une zone. On va donc repartir de la zone. Attention. Et Hop voilà. là. Pris par la patrouille, ça s'appelle. Les arbitres étaient placés exactement comme le caméraman. Juste devant elle. Allez, on peut revenir. Un but, il y a eu 11 pertes de balles. Évidemment, c'est trop. C'est à ça aussi hein, que ça sert. On répète les matchs de Golden League. La France qui plutôt pas mal hein, d'ailleurs contre la Norvège en Golden League. On va revenir à une faute sur Camille Aiglon. La dernière étape hein, de Golden League à Besançon et à Dijon il y a 2 ans. L'équipe de France l'avait remporté cette étape-là en battant notamment la Norvège. Ouais, Tamara Racek qui prend sa chance. Le bras est élevé. Il fallait tirer vite. Il reste 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes aux Françaises. Si elles veulent revenir à égalité. Il y a encore 15 secondes à jouer en infériorité numérique. Ah, c'est bien décalé. Ouais, il y a une grosse faute encore. Et 2 minutes à nouveau pour Tamara Horacek. Elle a laissé traîner son bras. C'est pas arrêté. Non, c'est pas arrêté. Et puis surtout avec ses bras. On le voit, Allez, elle fait la faute. parade. Oh, elle était pas loin. Cléopâtre Darleux sur le tir de Veronika Christiansen. Ouais, Cléopâtre Darleux qui aura fait finalement
très peu d'arrêts de cette seconde mi-temps. Alors, sur des tirs ouverts la plupart du temps, que ce soit de loin ou de près. Donc, pas forcément évident. On va retenir notamment son but marqué sur le champ. Évidemment. L'équipe de France, on rappelle, qui jouera son prochain match samedi face au Danemark. Ce sera à 16h10. Allez, Amanda, oh, encore une parade et encore le visage de Sylvie Soulberg, décidément. C'est la deuxième fois dans Oui. ce match. Ouais, Amanda là, qui vient s'excuser. Ouais, ça rebondit sur le bras. Il n'aura pas été épargné hein, dans cette partie. Alors, elle a vraiment fait un excellent match. Elle aura permis à la Norvège de faire la différence. Ouais, de rester devant déjà. Oui. Et puis voilà, hein, parce que ses partenaires n'ont pas forcément été en énorme réussite non plus au tir. Là aussi, on a dit hein, qu'il y avait des réglages à trouver. Tout le monde va être prêt début décembre. Non, c'est encore un petit peu tôt. Hein, c'est dans 2 mois finalement le début de l'Euro. Et puis il y a des joueuses majeures hein, qui sont absentes. Allez, l'interception d'Amanda Kolczynski dans cette dernière minute qui va bientôt commencer. Une ancienne Nyombla pour faire revenir la France à -2. Le décalage, il est bon sur Manon Huet. Pas de problème derrière. 19-17 en infériorité. Marqué, c'est toujours bon pour la confiance. Il reste 1 minute pour mettre le feu là. Évidemment, les Norvégiennes vont prendre leur temps. Pas de défense tout terrain, même pas de 1-5. C'est Camille Aiglon finalement qui va aller chercher Hansen. Ouais, c'est bien contré. Contre d'Aiglon, mais c'est revenu dans les mains norvégiennes avec Skogran pour Hansen à nouveau. Hansen, et encore une fois, Amanda Kolczynski qui est bien montée. Tamara Horacek avec Camille Aiglon qui va essayer d'y aller. Ouais. Elle obtiendra un coup franc. Allez, il reste 15 secondes. Olivier a posé un temps mort. Carton vert, le voilà, le T3. Dernier temps mort pour les Françaises. Il restera 16 secondes exactement. On va écouter pour savoir la tactique qu'il va mettre en place. On est 6 là, on va jouer à 7. Cléo sort, on joue à 7. On lance croisé à droite. On met 2 pivots dedans. On met un pivot dans la charnière. 2-3 là-bas. On tourne 2 fois autour du pivot. Ok? Toi, tu peux éventuellement, quand le demi-temps de travail, venir surgir dans le 1-2, d'accord? Mais patiente, ne viens pas trop tôt. Ok? C'est toi qui le lances, Estelle. Tu lances. Camille, tu prends le croisé. Ok? L'autre pivot, on va le mettre dans le 1-2, là-bas. Estelle, demi-centre, Tammy sort. Nuance à gauche. Pivot dans le 1-2, tu peux. Si elles ont beaucoup flotté, le pivot il flotte à l'extérieur. Sinon tu peux prendre interne et faire de l'interne-interne. Allez. 1, 2, 3! Lite spørsmål. Skal vi ligge kompakt, eller skal vi ta bort en av de fintespillerne? Nionblad. Ta det bort, eller 27? Det kommer et eller annet. De lägger upp ett system. Det kan ta vekk 29. Men det kan også komme... Er i fullt lag? Vi är fullt lag. Ja, da kommer 7. Da ligger vi 6-0. Kompakt og høyde. Den tar vi. Défense compacte. Ça c'est C'est sûr. le Et même mot qu'en français. assez intéressant. Il questionne ses joueuses avant de savoir ce qu'ils vont faire. J'adore. Nordique, allez, Camille ARM encore, il n'y a pas personne dans le but. Et ça tombera sur le poteau. Là voilà cette dernière action et la victoire norvégienne. 19-17, la Norvège commence bien donc cette Golden League, cette préparation pour l'Euro. Une défaite de 2 buts pour les Françaises, on a vu de belles choses, on a vu aussi quelques petits trucs à améliorer. Bref, il y a du travail, mais c'est tout à fait normal. Et le match a été serré face aux championnes du monde 2015, victoire quand même des Norvégiennes, 19-17. Ouais, effectivement, les Norvégiennes ont réussi à garder leur avantage de la mi-temps. +1 en première mi-temps et +1 également en deuxième mi-temps. Ça fait donc +2 à la fin.